Lorsqu'on transige sur le marché américain, est-ce qu'on choisit le Dow Jones ou le S&P 500? Alors moi, je vais vous démontrer pourquoi je choisis le Dow Jones. Depuis que je suis dans le marché boursier, moi, je surveille, j'examine, j'analyse l'indice du Dow Jones. Alors, et je vais vous faire la démonstration pourquoi un par rapport à l'autre, par rapport au Dow Jones, par rapport au S&P 500, et vous allez comprendre, en fait, vous allez comprendre mon raisonnement. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire dans un premier temps la différence entre les deux indices. Je vais faire aussi le comparatif entre les deux indices. Je vais vous parler de l'apport de Monsieur Da avec deux techniques qui ont survécu malgré à 120 ans d'existence là. Et après ça, je vais vous montrer où on peut suivre l'indice pour les investisseurs et en même temps, ben il existe un site où on peut aller trouver là quand même de l'information sur le Dow Jones. Alors, la différence entre les deux, entre le Dow Jones et le S&P 500, c'est qu'il y a le Dow Jones, j'ai 30 titres par rapport à 500 titres sur le S&P 500. Et la différence, elle est quand même notable. Dans le sens que le Dow Jones, les 30 titres, c'est une sommation avec le temps, là, parce qu'au début, on n'avait pas toujours 30 titres. Alors, c'est une sommation et il y a un diviseur qui fait que maintenant le diviseur est à 0,15, autour de 0,15 environ. Alors, fait qu'avec les années, l'indice du Dow Jones a dû prendre en compte qu'il y a eu des versements de dividendes, qu'il y a eu aussi des fractionnements d'actions, qu'il y a eu des échanges d'actions. Alors, fait que c'est tout ça qui fait que ils ont ajusté le diviseur avec les années. Et moi, c'est un petit fait que je me souviens lorsque j'ai fait mon bac option finance, ça faisait partie d'une question d'examen, le fameux diviseur. Et après ça, ben, le S&P 500, ben, c'est 500 titres, mais c'est au niveau de la capitalisation boursière. Alors, plus le titre monte, ben, à ce moment-là, il va prendre une pondération plus grande dans l'indice du S&P 500. Fait que c'est deux faits là quand même importants lorsqu'on on examine là la différence entre le S&P 500 et le Dow Jones. Alors au niveau des comparatifs entre les deux, ben on va vérifier le price earning. Alors le Dow Jones j'étais à 19,39 et le S&P 500 j'étais à 20,15. Alors, on voit c'est quand même similaire. Au niveau du dividende, ben, le Dow Jones versait un dividende de 2,46 et le S&P 500 de 2,21. Alors, on s'entend là que c'est négligeable au niveau du rendement du dividende. Si on se compare à 2021, lorsqu'on avait le Dow Jones ou le S&P 500 se transigeait à 42 fois les bénéfices. Et là, voyez-vous, lorsque j'ai fait la capture d'écran, ben, on était à 22 fois. Alors, fait que voyez-vous, c'est comme normal, à un moment donné, ça monte, puis après ça, le marché se réajuste et redevient à des niveaux acceptables. Parce qu'on est même descendu là, tout près de 15 là. Et là, fait que ça monte, puis fait que c'est généralement là, 25 fois là, c'est la norme là pour le S&P 500. Une autre notion dans le comparatif entre les deux indices, c'est que présentement, dans les deux, le secteur de la technologie domine. Et ça, je vais aller tout à l'heure, on va aller voir là, la différence entre les deux. Le Dow Jones, par contre, garde ses titres longtemps dans son indice. Écoutez, il y en a un qui a été 111 ans avant d'être être enlevé du Dow Jones. Et par contre, le S&P 500, ils disent que environ aux 7 ans, il y a des titres qui t'offrent pas plus que 7 ans, ils vont disparaître de l'indice parce que c'est la capitalisation boursière. Fait que si mauvais résultat, mauvaise tendance, puis que le titre descend, ben à ce moment-là, il est éliminé de l'indice du S&P 500. Alors, on voit que c'est vraiment différent dans la composition de l'indice entre le S&P 500 et le Dow Jones. Tout à l'heure, je vous mentionnais que la technologie dominait dans l'indice du Dow Jones et du S&P 500. Alors, vous avez à l'écran la comparative entre les deux. Alors maintenant, allons les voir individuellement. Alors, vous avez à l'écran
l'indice du Dow Jones, la pondération par secteur. Alors, on voit très bien ici, là, 56% qui sont dans des titres de technologie et ensuite, on a 11% qui est dans la santé. Alors, on fait qu'on voit vraiment que le Dow Jones et la pondération techno, elle est importante. Vous avez ici les secteurs du Dow Jones. Et là, on voit maintenant, regardez, on a le titre de Apple, on a Microsoft, Apple domine, on a le titre de Microsoft, ensuite on a Visa, Cisco, Salesforce, Verizon et Intel et IBM. Ce sont les titres de techno dans l'indice du Dow Jones. Et là, vous avez maintenant le S&P 500. Alors, on voit aussi que la pondération en technologie de 31%. Et on voit que les titres, le titre dominant, c'est Apple, Microsoft, Amazon. Alors, fait que vous voyez, j'ai deux indices avec un 500 titres et l'autre 30 titres. Et dans les deux indices, mes deux titres qui dominent, c'est Apple et Microsoft. Alors, on se pose la question, on se dit, est-ce qu'on devrait acheter le ETF? Hein, parce que tout à l'heure, on va aller voir l'ETF de chacun. Ou on préfère aller acheter du Apple et du Microsoft pour aller chercher la croissance maximale de chaque indice. Alors, c'est des petites réflexions qu'on doit se faire. Fait qu'on voit très bien que c'est deux indices complètement différents, mais avec deux titres dominants. Alors, examinons le graphique du Dow Jones du S&P 500 depuis 1950. Voyez-vous, la courbe, elle est similaire. Alors, fait que un dans l'autre, les rendements sont à peu près, ça s'équivaut d'un indice. On va faire alors je vous présente un peu, on va faire un petit peu d'histoire, là. En 1884, dans le Dow Jones, il y avait 11 compagnies, c'est des compagnies de chemin de fer. Et par la suite, en 1896, l'indice a été publié pour la première fois et il était à une valeur de 40,94. Et là, en 1931, on a eu le crash de 1929. Alors, l'indice avait perdu 52% de sa valeur. Fait que c'était quand même énorme là, sur une période là, de 30 ans. Là, c'était quand même important. Et en 1999, le Dow Jones a passé le cap des 1000 points. Et en 1999 aussi, ils ont commencé à mettre des titres de techno dans l'indice. Fait que c'est là qu'ils ont rentré Intel et Microsoft. Et en 2018, General Electric a quitté l'indice après 111 ans. Alors, qu'est-ce que M. Charda a apporté au domaine de la finance? Alors, il y a la théorie de Da, vous savez, les vagues. Comme vous voyez là, il y a une vague, une petite vague. Puis après ça, il y a une vague un peu plus grande qui arrive. Et après ça, voyez-vous, là, il y a des vagues un peu plus prononcées qui emmènent des turbulences sur le marché. Et et après ça, ben, on voit que comme en 2008, 2020, 2000, des fois aussi en 2018, on a eu des baisses de marché. Fait que à un moment donné, il y a de la turbulence sur les marchés. Et la théorie de Da, c'est lorsque le marché monte, il y a un repli, et après ça, il y a un nouveau sommet. Et fait qu'on voit que le nouveau le nouveau haut dépasse le haut précédent. Alors, pour lui, c'est ça qui est important pour rester dans le marché. Et ça, ce qu'on voit là, c'est ce petit schéma-là, vous pouvez le faire à court terme, en day trading, vous pouvez le faire en jour, en semaine, et ça fonctionne très bien. Mais comme je dis souvent, vous achèterez jamais au plus bas et vous allez toujours laisser de l'argent. Quand dans des hauts marchés, vous serez jamais capable de vendre dans le haut. Alors on laisse toujours de l'argent sur le marché. Une autre contribution de Monsieur Charles Doss, c'est la technique point d'infigure, qui date de plus de 120 ans. Moi, je l'utilise. Là, vous avez le graphique de Microsoft qui date de quand même quelques temps. Là. Alors, fait que c'est vraiment un titre j'étais haussière sur le titre de Microsoft avec la technique point and figure. Alors, fait que ça, c'est une belle contribution de Monsieur Charles. Et pour le titre d'Apple aussi, regardez, c'est quand même, ça fait, oui, oui, ici on a le chiffre 1, ça veut dire que ce graphique-là date de janvier de cette année. Alors, j'étais haussière sur le titre de Apple et on voit aujourd'hui que ça va super bien. On va les voir tantôt techniquement.
Fait que c'est une belle contribution de Monsieur Chalda dans le marché boursier, la technique point and figure et sa théorie là, des hauts plus hauts. Et fait que c'est simple, mais c'est aussi en même temps efficace. Alors, examinons maintenant les deux titres qui dominants dans l'indice autant du Dow Jones que du S&P 500. Alors, on va commencer avec le titre de Microsoft. Puis vous savez que je suis haussière sur les deux avec la technique point de figure. Aujourd'hui, on est le 1er avril. Alors, vous avez vu tout à l'heure que je vous ai présenté le point de figure. Et là, on voit aujourd'hui, regardez, on a vraiment là, Microsoft a vraiment là, il a fait une très belle poussée. Et on a ici une belle résistance. Alors, c'est un titre qui a encore du potentiel, mais c'est normal d'avoir parfois des replis sur les indices ou les indices ou les titres. Et ici, on est en zone de surachat. Pour le titre d'Apple, je suis haussière avec la technique point and figure. Exactement comme Microsoft, on est présentement en surachat, en zone de surachat. Mais vous savez, en surachat, on peut rester longtemps. Là, OK? Quand on est en zone de surachat, il faut mettre d'autres filtres. C'est ce que j'enseigne là, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants là en analyse technique avec le Graal boursier, la technique du Graal boursier. Alors, c'est important d'aller valider certaines choses. Et voyez-vous ici, on a quand même, là, je vais vous faire une vidéo. Regardez ici, là, j'ai une belle ligne de tendance baissière et présentement, c'est ce qui est en train de vouloir tester. Alors, fait qu'on a ces deux beaux titres qui ont une belle encore un beau potentiel, mais avec peut-être aussi un repli là prochainement. Alors maintenant, examinons les deux ETF du Dow Jones et du S&P 500. Alors, celui du Dow Jones, c'est le DIA. On voit là que, écoutez, il y a eu quand même du beau volume, il est au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours. Et là, on va aller y tracer une résistance ici. Et moi, les résistances, je vais toujours travailler avec les fermetures. C'est ma façon à moi de travailler. Et que, voyez-vous, on a une résistance autour de 340 environ. Alors, fait que pour l'instant, si vous voulez investir dans le marché américain, sur l'indice du Dow Jones, le DIA et le ETF, tout désigné. Pour celui du S&P 500, ben, voyez-vous, le SPY, on voit que lui, au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours, écoutez, là, puis là, on a une belle ligne de tendance haussière, fait il y a de la force encore aussi, puis comme le DIA, lui aussi, il a quand même du volume, alors on va le laisser travailler, puis voyez-vous, si je traçais ici une ligne, là, j'aurais possiblement, je vais aller vous la tracer, si je fais ça comme ça, puis que je, j'étends ma ligne, ça veut dire qu'on a une inversion de la tendance présentement. Alors, c'est possiblement là que c'est par rapport à les baisses qu'on a eues, ben le marché américain serait quand même assez bien positionné là pour nous donner quand même une appréciation intéressante. Pour l'instant, techniquement, j'ai encore, si je regarde ici mon S&P 500 avec mon 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 stochastique, le titre a encore de la place à monter. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi je travaille en grande partie là, avec l'indice du Dow Jones, parce que j'ai 30 titres à regarder visuellement à chaque jour. Pour avoir un rendement similaire et le marché fluctue un peu, mais c'est négligeable comme comme constat là, à la hausse ou à la baisse. Alors, fait que, voyez-vous ici sur là, je suis avec le logiciel de Metastock, j'ai l'indice du Dow Jones ici, j'ai mes 30 titres. Alors, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est d'ouvrir mon graphique et voyez-vous ici, là, j'ai un arrière de l'autre. Alors, fait que là, ici, on a 3M, puis American Express. Alors, vous voyez, fait que je fais défiler là, toutes mes graphiques, euh, et là, fait que avec des petites notes que j'ai ici, puis que je dis, OK, j'ai un pullback, fait que je prends des petites notes. Fait qu'à chaque fois, j'ai mes cibles à la hausse, mes cibles à la baisse. Fait que c'est comme ça que je travaille le marché américain. Par contre, je fais des scans de marché là, avec les titres
du S&P 500, du S&P 500, du Nasdaq 100 de Toronto tous les jours. Tous les jours, là, je fais un scan, je fais le même scan depuis 25 ans sur les marchés. Alors, fait que ça me permet d'avoir, juste avec mon scan, je suis capable de voir si le marché est haussier ou si le marché est baissier ou si présentement, le marché n'a pas de volume je peux vous dire que mon scan ne me ment jamais. Alors, c'est sur ça que ça termine cette courte vidéo qui vous explique pourquoi j'aime travailler avec le Dow Jones. Alors, j'espère que ça vous a plu. Et la prochaine, je vais vous revenir avec, on va parler avec sur l'indice du Dow Jones des Dog of the Dow. Alors, dans la prochaine vidéo, on parle de Dog of the Dow.